Rencontrez l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Alors, je vous présente Faustine. Faustine, Robert a un petit aveu pour toi. Oui, non, c'est pas du tout ça le lancement, Non. mais c'est pas grave. Mon Vous cher allez- Robert, en parlant de Robert, je vous présente Faustine. C'est ça le lancement. Non, pas du tout, mais Bon, c'est c'est pas bon. très grave. Bah, c'est ce que j'avais, mais non, c'est pas grave. eh ben, on va changer. J'avais une petite appréhension en parlant, en m'adressant à vous, Robert. J'ai réalisé avec douleur et humiliation en préparant cette émission que je ne vous connaissais pas bien, Robert. Je peux vous appeler Bob ? Oui. Tant mieux. Alors, je fais mon mea culpa, Bob. C'est vrai qu'avant ce matin, quand on me disait Robert Charlebois, outre bien sûr le sublime Je reviendrai à Montréal, qu'on vient d'entendre, il y avait seulement deux choses qui s'imposaient. Votre coupe de cheveux à la Patrick Bruel dans les années 90, la transpiration en moins, et puis votre accent québécois très prononcé, qui me donnait l'impression que le soir, même dans un appartement à Paris, vous deviez aller couper du bois avant de manger de la poutine, emmitouflé dans une grosse chemise de bûcheron à carreaux rouges et orange. Comme vous le voyez, je suis un esprit totalement épargné par les clichés. Maintenant que cet aveu est fait, puis-je me permettre de vous demander... Maintenant que cet aveu est fait, puis-je me permettre de vous demander si vous m'en voulez ? Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Mais non, je ne m'en fous pas, Bob. Au contraire, ça me touche. Je dirais même que cet élan spontané m'émeut au plus haut point. Alors évidemment, vous le comprendrez, Robert, notre différence d'âge conséquente nous empêche de partir là maintenant, main dans la main, cheveux emmêlés vers un destin rempli d'amour et de cidre de glace. Même si dans une autre vie, ça aurait pu coller entre nous, mon Bobby. En effet, j'ai lu que dans les années 70, vous faisiez la première partie de Georgette Plana à l'Olympia, cette bonne vieille Georgette. Quand un soir vous étiez si déchaîné sur la batterie que des morceaux de peau de l'instrument ont atterri dans le public, vous n'avez pas mesuré votre force. C'est vrai cette histoire ? Pardon? C'est vrai cette histoire ? C'est vrai cette histoire ? Mais oui, c'est vrai. Des morceaux de peau. Pas la Quoi, peau, des- pas des que la morceaux peau, de la les peau, de la peau cymbales de la et tout. batterie. Tout oui, est tombé. est Oui, parti j'ai dans le inventé le public. frisbee avec les cymbales. Il y avait du sang partout. J'ai tranché des têtes. Et c'est tout vrai, oui. Extraordinaire. Quoi de plus glamour, en effet, qu'un homme qui se laisse emporter par sa passion au point d'oublier le danger. Regardez notre meilleur exemple, Michel Drucker. La semaine dernière encore, sur son vélo, il s'est pris pour le gamin de E.T. Vous savez, il a chopé un caniche qu'il a emmitouflé dans sa blouse de déguisement de Poubib. Il l'a foutu dans le panier devant le guidon de son VTT. Il a attendu que la nuit tombe en haut du Mont Ventoux et hop, c'était parti. Résultat, 10 points de suture, un dentier à remplacer et pas de radio pendant 10 jours. Tout s'explique maintenant. Oui, mais j'ai un dentier tout Il y a neuf. madame au premier rang qui fait on parle pas de dentier quand on parle de Michel. Bien sûr que vous êtes d'accord avec moi, public, c'est pathétique, On a le mais même, madame, hein, oui. c'est sexy. Vous aussi, vous êtes très sexy, Bob. Vous avez cette espèce de détachement naturel qui fait la patte des grandes références viriles. Et quand je dis détachement, je pèse mes mots puisque j'ai quand même lu que vous étiez déjà endormi sur scène au moment du salut final. Ça, il faut vraiment que vous m'expliquiez ce qui s'est passé, quoi. Oui, Vous êtes endormi mais oui. pendant un salut. Ben, j'étais arrivé trop tôt au théâtre. Jet lag. Décalage horaire. Non, mais j'avais passé l'après-midi à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et c'était un endroit où il y a 2 bars, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et j'avais tout donné. T'as toujours aimé les bars, hein? Oui, oui, oui. Les bars beaucoup, parallèles, un beaucoup, bar rive beaucoup. gauche, un bar rive droite. Exact. Et quand il y en a 2, c'est pire. Mais j'avais vraiment tout donné pendant le show. Et à la fin, les gens avaient applaudi un peu trop longtemps. Et en me penchant, probablement l'alcool Non. est remonté au cerveau. Et puis là, ils m'ont sorti, oui. Ils m'ont sorti par la taille. Là, comme Bon, on vous me dit. direz, je suis assez J'étais peu plié en étonnée deux. puisque ça arrive C'est vrai, régulièrement à Walter lors de ses spectacles, sauf que lui, c'est son public qui roupille avant la fin, mais lui, il pique du nez avec eux par solidarité et il reste très sexy pour un Belge et c'est l'essentiel. Mais décidément, madame, vous n'aimez pas. J'entends au premier rang en permanence. Évidemment, allez voir Walter, je plaisante. Bon, c'est pareil pour vous. Sérieusement, le sex appeal, la beauté chez un homme, vous trouvez pas que c'est hyper important, Bob? Pour que tu me trouves plus beau quand tu me verras tout nu. J'ai perdu 20 kilos, t'en es-tu aperçu? Mais oui, je m'en suis aperçu, Bob. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me sens troublée face à ce corps d'Apollon québécois. D'ailleurs, au passage, j'aimerais savoir quel est votre truc à vous, les Canadiens, pour garder la ligne malgré ces températures hivernales exécrables. Parce que nous, ça fait 6 mois ici qu'on est en hiver. Du coup, même au petit-déj, on a remplacé les Chris Prolls par de la tartiflette. Quand il fera beau dans quelques jours, on va ressembler à un buffet voyard. L'odeur en moins, savoyeur. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, je parle pour moi. Alors, c'est quoi votre secret à vous, les Québécois? Pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon swing. Je fais du bodybuilding, du tennis, du jogging. C'est pas con. D'ailleurs, je sens qu'il faudrait que je m'y mette maintenant. Comme on dit chez vous, j'ai la danse de Saint-Guy. Je m'en vais courir. Merci, Robert. Merci, Faustine. Faustine Bollard, qu'on retrouve tous les samedis dans Accès Privé à 17h40 sur M6.